Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Des mois après les faits, personne n'a oublié l'humiliation vécue par Ciryl Gane contre Jon Jones. Grand patron de l'UFC, Dana White est d'ailleurs revenu sur l'UFC 285 récemment et les propos du businessman ne feront pas plaisir aux combattants tricolores. L'UFC 285 aurait pu marquer l'histoire des sports de combat en France, en mars 2023. Ciryl Gane avait en effet l'occasion de devenir champion incontesté des poids lourds, à condition de battre Jon Jones qui faisait ses débuts au sein de la division. Après avoir échoué une première fois face à Francis Ngannou un an plus tôt, le tricolore avait à cœur de ne pas connaître la même déception et se d'adjuger la ceinture. Au lieu, Bongamin a connu un véritable cauchemar à Las Vegas puisque la légende américaine est parvenue à le soumettre en 2 petites minutes. Un fiasco absolu qui a fait de lui la risée de l'UFC et il continue d'en souffrir à ce jour, soit un an plus tard. Obsédé à l'idée d'avoir sa revanche contre Bones, il a refusé d'affronter Tom Aspinall et Curtis Blade et il en paye désormais le prix puisqu'il le snob à leur tour. Dana White pas fan des combattants qui refusent les combats. Ne comptez d'ailleurs pas sur ses dirigeants pour lui venir en aide, Dana White n'étant de base pas un fan du français. Quant à sa tendance à décliner des combats contre des adversaires autres que le champion en titre, elle ne colle pas non plus à la philosophie du patron de la fédération de MMA, comme il l'a expliqué Alex Friedman. Tu ne peux pas éviter les match-ups. Tu dois affronter des légendes pour devenir toi-même une légende. C'est presque une obligation en tant que combattant. Difficile de se montrer plus clair de la part de Dana White, qui se sert d'ailleurs du cas de Jon Jones pour illustrer ses propos. Jon Jones est devenu ce qu'il est parce que tous les autres combattants lui ont donné l'opportunité de les battre. Je pourrais aligner des combattants inconnus que Jon Jones pourrait battre, c'est ce qu'ils font dans toutes les autres organisations, mais on n'aurait rien à se dire maintenant. Gigi ayant été champion des poids mi-lourds pendant des années, il était cependant dans une autre situation que celle de Gane. Ce qui est certain, c'est que White ne voit ses combats XXL pas que comme des sources de profit, mais aussi comme une opportunité pour les athlètes d'en ressortir grandis. Cela vaut pour les 2 poids lourds, mais aussi pour un certain Benoît Saint-Denis. Jon Jones avait besoin de Ciryl Gane, et Ciryl Gane avait besoin de Jon Jones. Saint-Denis, Poirier lui a donné l'opportunité de le rencontrer et de le battre, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas 36 solutions pour Ciryl Gane, s'il veut se relever, il va lui falloir affronter des adversaires de gros calibre. Sauf qu'après avoir refusé de se battre contre certaines pointures, Bongamin s'est mis à dos pas mal de monde et plus personne ne veut croiser le fer avec lui. Et pour Dana White, ce ne serait que logique.